Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Alléluia. Seigneur Dieu, tu es bon pour ton peuple que nous sommes. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, attire-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter ces chants et dire au Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras. Et moi je suis rassuré. Alléluia. La voix qui me ramène à toi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, garde-nous près de toi, dans le creux de ta main, où l'ennemi ne peut pas nous ravir, Seigneur. Garde-nous près de toi. Garde chacun de nous, Seigneur, près de toi. C'est auprès de toi que nous sommes en sécurité. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Tu es digne, éternel notre Dieu, de recevoir la louange, la gloire et l'honneur, car c'est toi et toi seul qui es Dieu. Alléluia. Alléluia. Conduis-nous encore ce soir, Seigneur. Par ton esprit, ouvre nos cœurs, dispose-les à écouter ta parole. Et bénis-nous au travers de ta parole, Seigneur. Délivre-nous, guéris-nous, sauve-nous, instruis-nous, Seigneur, pour que tout soit la gloire de ton nom. En Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange et l'honneur pour tous ses bienfaits en faveur de chacun de nous. Je prie que Dieu continue à vous multiplier ses grâces, ses faveurs et toutes sortes de bénédictions selon sa richesse abondante. Je ne cesserai jamais assez de nous exhorter à aimer la parole, à grandir dans la connaissance de Dieu, pour que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction de plus en plus nombreux, multiples, variés, habilement élaborés. Ne nous ennuyons jamais lorsque nous lisons, lorsque nous étudions, lorsque nous méditons et lorsque nous écoutons la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons la série d'enseignements que nous avons commencé la semaine passée autour du thème « Les leçons tirées des 7 dernières paroles du Seigneur à la croix ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter toutes nos excuses pour un petit problème technique que nous avons eu au début de cette retransmission. Pour rappel, et selon la chronologie que nous avons établie, voici ces paroles que le Seigneur a prononcées à la croix de Golgotha. Nous avons d'abord commencé par ces paroles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Vous pouvez ajouter le thème du pardon. Les paroles qui ont suivi, c'est « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Si je devais donner un titre, un thème à ces paroles, ce serait « Exaucement immédiat ». Souvenez-vous que le brigand disait au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu viendras. Quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui même. » Exaucement immédiat. Troisième parole, c'est lorsque le Seigneur a dit, voyant Jean aux côtés de Marie, il lui a dit, « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. »
Et là, nous avons parlé du sens de la responsabilité. Quatrièmement, c'est le Seigneur lorsqu'il a dit « J'ai soif ». J'ai soif. Nous savons que lorsqu'il a dit que j'ai soif, on lui a donné du vinaigre. Si je devais donner un thème à ces paroles, je dirais « Que donnes-tu à Jésus? Que donnes-tu à Jésus quand il te demande de l'eau? Est-ce que tu lui donnes de l'eau ou est-ce que tu lui donnes du vinaigre? » Ce sont là, frères et sœurs, les paroles desquelles nous avons tiré plusieurs enseignements en ce qui concerne notre relation avec le Seigneur, notre marche avec Dieu, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. Ce soir, nous allons aborder les 5e et 6e paroles qui se trouvent dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu chapitre 27, verset 46, que l'on peut également trouver dans les livres de Marc au chapitre 15, verset 34. Ce sont les 5e paroles qui disent, nous lisons « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, ce sont les 5e paroles. 6e parole, nous aurons le temps ce soir. Ce sera dans Jean chapitre 19, verset 30, où le Seigneur a dit « Tout est accompli. » Tout est accompli. Alors, nous allons commencer par les paroles de l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Je voudrais qu'on fasse une lecture un peu plus élaborée à partir du verset 39. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 39. La Bible dit, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frères et sœurs, comme on peut le voir dans ce passage, le Seigneur a vu se liguer contre lui les passants, les curieux, les principaux sacrificateurs, les scribes, les chefs religieux, les anciens et même l'un des brigands. Tout le monde lui avait tourné le dos. Tout le monde l'avait abandonné. Même Pierre qui disait, même si tout ceci t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Il avait abandonné le Seigneur. Quelqu'un va dire, mais ces paroles que nous venons de lire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas des paroles que le Seigneur avait adressées à Dieu, à son Père? Frères et sœurs, on peut se poser la question, Dieu l'a-t-il donc abandonné? Comprenons d'abord 2-3 choses.
Ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des paroles prophétiques que David avait déjà libérées dans le psaume 22. Quand vous lisez le psaume 22 au chapitre 2, vous trouvez exactement ces paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voilà, ce sont des paroles prophétiques. Ces paroles avaient été prophétisées longtemps à l'avance. Et toute prophétie ne peut que s'accomplir, car Dieu est fidèle à sa parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, Dieu avait-il abandonné réellement son Fils, alors même qu'il est écrit dans la parole de Dieu ceci: même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Dieu avait-il abandonné son Fils? Dieu avait-il abandonné notre Seigneur Jésus-Christ? Frères et sœurs, la réponse est non. Et non. Mais dans son humanité, le Seigneur pose cette question à son Père, comme il nous arrive, à toi et à moi aussi, lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous passons par des moments sombres, où nous avons besoin de voir la main de Dieu, et nous ne le voyons pas intervenir, nous ne le voyons pas agir en notre faveur. Nous aussi, en tant qu'humains, nous disons, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Dans son humanité, le Fils de Dieu a posé la même question. Le Seigneur semble être abandonné, frères et sœurs. C'est parce qu'en ce moment-là, il avait pris sur lui tous nos péchés. Il avait pris sur lui toutes nos iniquités. Donc, la plénitude de la colère de Dieu devait retomber sur lui. La plénitude de la colère de Dieu devait tomber sur lui à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, il est dit: celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a point commis de péché. Hébreux 9, 28 dit qu'il s'est offert une seule fois pour porter nos péchés, pour porter les péchés de beaucoup d'humains. Et Isaïe, au chapitre 53, verset 5, dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ainsi donc, à cause de nos péchés, le Seigneur a dû subir non pas un abandon de la part de son Père, mais plutôt une séparation temporaire d'avec son Père. Une séparation temporaire. Ce n'était donc pas un abandon. Je répète, ce n'était qu'une séparation temporaire. Car, comme nous le voyons dans la suite, c'est Jésus, humilié, a été couronné. C'est Jésus, abaissé, a été élevé, souverainement élevé, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. S'il avait été abandonné, rejeté, c'est Jésus humilié n'aurait jamais été couronné. S'il avait été abandonné par son Père, c'est Jésus abaissé n'aurait pas été souverainement élevé, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père. Frère, sœur, et tu es en train de traverser un moment où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Et tu es en train de traverser un moment où tu as l'impression que Dieu t'a oublié ou même que Dieu a changé. Laisse-moi te dire que c'est juste temporaire. Laisse-moi te dire que c'est juste provisoire, c'est juste pour un temps. Pour un temps. Pour le Seigneur, ça a été le temps de l'expiation de nos péchés. Pour toi et moi, ça peut être le temps de la formation, comme Moïse qui s'est retrouvé dans le désert de Madian après avoir été au palais. Pour toi et moi, ça peut être le temps de nous équiper. Oh Seigneur, comment puis-je me retrouver ici dans ce désert? M'aurais-tu oublié? Pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi n'entends-tu pas mes prières? Mon frère, ma soeur, ça peut être le temps où le Seigneur est en train de t'équiper sans même que tu le saches pour que tu ailles affronter tes pharaons. Pour toi et moi, ça peut être le temps pour nous de nous tourner vers lui dans une repentance sincère pour nos péchés, pour nos iniquités. Ça peut être le temps que nous puissions soumettre sans contrainte notre volonté à la volonté de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour le Seigneur, c'était le temps de la rédemption. Le temps où il a pris sur lui nos péchés, où les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Pour toi et moi, ça peut être le temps, mon frère, ma soeur, même alors que tu dors, le temps qu'il ait fini de dresser une table en face de tes adversaires. Et quand tu te réveilleras, comme dans les cas d'Élie, il y avait la cruche d'eau, il y avait du pain, et il te dit mange. Ça peut être le temps que Dieu est en train de travailler pour incliner les cœurs, même des rois en ta faveur, ou qu'il dispose favorablement à ton égard même de tes ennemis. Mais toi et moi, nous ne le comprenons pas en ce moment-là. Mais Dieu, il est au travail. Dieu, il est à l'œuvre. Dieu, il règne et rien n'échappe à son contrôle. Ça peut être le temps qu'il fasse de tes ennemis tes marchepieds pour que tu puisses monter et monter encore plus haut. Frères, sœurs, il arrive des moments dans nos vies où Dieu semble lointain, où Dieu semble silencieux, indifférent à notre situation. Nous aura-t-il abandonnés? Jamais, 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 jamais. Ce n'est qu'une illusion. Car lui-même, il a dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point. » Dis Amen. « Je ne t'abandonnerai point. » Tiens donc bon, tiens ferme dans les moments où tu te poses énormément des questions du genre « Qu'ai-je fait pour traverser ce temps ?» Tu te poses des questions du genre « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Tiens bon. Dieu, il a dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Même quand tu te poses des questions, Dieu aurait-il cessé d'être fidèle à sa parole? Dieu serait-il devenu sourd pour ne pas entendre mes prières? Dieu m'a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Mon frère, ma soeur, Dieu, il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera jamais. Jamais. Pourquoi m'as-tu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était que temporaire. Ce n'était que temporaire. Et souvent nous passons, frères et sœurs, par la même expérience. La même expérience, nous avons vraiment l'impression que Dieu nous a retiré sa miséricorde. Dieu a gardé sa colère à jamais contre nous. Vous savez, à un moment donné de sa vie, David est allé jusqu'à dire, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même.
Il dit, je me souviens de tes merveilles, mais d'autres fois, parce que maintenant, Seigneur, je ne te vois plus. Dans le psaume 77, 77, verset 10, David dit ça. Il dit, c'est qui fait ma souffrance. C'est que ta droite, la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me souviens de tes merveilles, je me souviens de tes miracles, je me souviens de tes prodiges, mais d'autres fois, parce que maintenant, où es-tu? Maintenant, je ne te vois pas. Maintenant, je crie à toi et tu ne me réponds pas. Il se sentait abandonné, David, en ce moment-là. Mais n'est-ce pas ce même David qui, quand il termine ce grand livre de psaumes, lorsqu'il le termine dans les psaumes 150, il ne cesse de dire, louez l'Éternel. Quand vous lisez ce psaume le dernier, 12 fois, Moïse dit, louez l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il avait vu la bonté, il avait vu la fidélité, il avait vu la grandeur de ce Dieu dont il avait cru qu'il avait abandonné à un moment donné de sa vie. Il a vu Dieu à l'œuvre. C'est pour cela que je te dis, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que temporaire. Dieu est en train de poursuivre un but. Dieu est en train de te former, de me former. Mais ce n'est que temporaire. Parce que nous aussi, nous terminerons par dire, louez l'Éternel. Nous terminerons par dire, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Je suis dans la joie. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Vous vous rappelez de Job? À un moment donné de sa vie, il a dit, dans Job au chapitre 19, verset 14, il a dit, je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Peut-être même parlait-il ou se sentait-il abandonné, oublié même de Dieu durant les 40 ans de sa souffrance. Il ne cite pas nommément Dieu, mais on peut penser que Job aussi, dans ce passage au chapitre 19, verset 14, lorsqu'il dit « Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié », peut-être pensait-il aussi que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'avait oublié. Mais comme je ne cesse de nous le dire, Dieu ne peut pas abandonner son peuple, ses enfants. Regardez dans le livre de Job, au chapitre 42, à la fin, Job dira « Je reconnais que tu peux tout. Mon oreille avait entendu parler de toi, mon oreille, mais maintenant mon œil t'a vu. » Frère, sœur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce que tu vis maintenant n'est que temporaire. Ce que tu traverses n'est que provisoire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas été abandonné. Il va être élevé, assis à la droite de Dieu, et il règne éternellement, notre Seigneur. C'est pour cela que je voudrais te dire, tiens bon, car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, comme il est écrit dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Dans le livre d'Ésaïe, encore un peu de temps. Et le Liban se changera en verger. Le Liban désert se changera en jardin. Et le verger sera considéré comme une forêt. Quand Dieu vient, il y a un changement qui s'opère. Qui s'opère en ce moment-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon frère, ma soeur, il se peut que nous aussi, nous soyons en train de passer par des moments pareils, où nous nous sentons désespérés, nous nous sentons abandonnés de tous. Parfois, même s'il y a des gens pour nous aider, ils sont incapables de nous rejoindre dans la souffrance. Ils sont incapables de comprendre parfaitement notre situation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il peut arriver, mon frère, ma soeur, que tu sois dans un tel désespoir, que même ceux qui t'aiment
sois incapable de répondre d'une manière satisfaisante à tes pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Le seul qui puisse aider, t'aider, nous aider à comprendre les choses, c'est Dieu, c'est Jésus. Étant passé par là lui-même, étant passé par là lui-même, il comprendra mieux que quiconque la douleur, la souffrance que tu traverses. Il est passé par là lui-même. C'est pour cela, je voudrais te dire, tu peux t'adresser à lui, tu peux te tourner vers lui, il te parlera. Le seul qui puisse nous aider à accepter par la foi ce qui est en train de nous arriver, c'est Dieu. Le seul qui puisse nous donner la force de tenir ferme et de tout surmonter, c'est Dieu. Mais il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas et il ne le fera jamais et jamais et jamais, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, comme je l'ai dit, il a promis lui-même d'être avec nous tous les jours et en tout lieu. Et comme Dieu a garanti ses promesses par un serment, il a juré par lui-même, ne pouvant jurer par un plus grand que lui parce qu'il n'y en a pas. Dieu s'est engagé par un serment. Il viendra passer le temps où tu te crois abandonné, où tu te crois oublié. Le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra te relever. La deuxième chose qu'il faut savoir pour tenir ferme, c'est ce qui est dit dans Romains au chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais te donner la promesse suivante de la part du Seigneur. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Lorsqu'on te conduira vers les eaux tumultueuses, lorsqu'on te conduira vers une flamme gigantesque, tu te diras, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand tu vas te retrouver là, tu seras étonné et c'est que tu n'es pas brûlé, consumé, tu tiens. Parce que le Seigneur a dit, je serai avec toi. Quand tu traverserais les eaux, quand tu serais dans la flamme, je suis avec toi et je serai avec toi tous les jours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans son humanité? Parce qu'il sait, le Seigneur, que toi et moi, nous nous posons souvent la même question. Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières? Tiens bon, tourne-toi vers lui. Crie à lui comme son fils a crié vers son Père, notre Dieu. Toi aussi, crie vers Dieu. Crie vers Dieu, dis-lui, Seigneur. Parle avec lui. Mais même s'il ne te répond pas, même s'il n'intervient pas, sache une chose. Il sera toujours le dernier à venir, à te secourir, à te sortir de là. Il a une mission. Pour le Seigneur, ça a été à cause de nos péchés. Mais ce n'était que provisoire. Alors je voudrais te dire ce soir, c'est une illusion. Une illusion. C'est un temps provisoire. Où tu vas boire la coupe de la souffrance. Où les gens peuvent se liguer contre toi. Où plus personne ne sera avec toi. Mais le Seigneur comprend. Il te comprend. Et il te donnera la force de tenir. Et quand il se lèvera, alléluia, alléluia, quand il te oindra, alléluia, tout sera mis à tes pieds. Et la gloire de notre Dieu sera manifeste. Les 6e paroles du Seigneur, nous les tirons du livre de Jean, au chapitre 19. Le livre de Jean, chapitre 19, nous lirons les versets 28 à 30. Jean 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé,
dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Tout est accompli. Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, lorsque la Bible parle du tabernacle, le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple, vous allez voir que au tabernacle, il y avait plusieurs meubles. Mais, il n'y avait pas de chaises. Il n'y avait pas de chaises dans le tabernacle. Pourquoi? Simplement parce que le travail du sacrificateur n'était jamais terminé. Il ne pouvait jamais s'asseoir. Mais le souverain sacrificateur, Jésus, après avoir crié « Tout est accompli », nous le voyons, le Seigneur Jésus, il est retourné au ciel où il s'est assis à la droite du Père. Car l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption était totalement terminée. Aucun autre sacrificateur, le même souverain sacrificateur qui allait dans les lieux saints des saints ne pouvait s'asseoir chaque année. Mais Jésus, après avoir dit « Tout est accompli », nous le voyons assis à la droite de Dieu. Parce que l'œuvre était parfaitement terminée. Tout est accompli. Tout est achevé. Tout est payé dans sa totalité. C'est fini. La dette est complètement acquittée. Frères et sœurs, la mort de Christ a payé nos péchés. C'est une œuvre, on pourrait dire, parfaitement parfaite. C'est pour cela qu'écrivant aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci. J'aime beaucoup ce texte. Alléluia. Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 9, l'apôtre Paul dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tout a été payé. La foi qui sauve le pécheur consiste donc à croire et à accepter l'œuvre de Jésus-Christ, œuvre achevée une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Ces paroles sont comme un cri de victoire finale dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur a eue sur cette terre. Et comme il avait dit avant ce jour-là, il disait à ses disciples dans Jean chapitre 17, verset 4, vous connaissez ce texte, il dit « J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Frères et sœurs, savez-vous que chacun de nous a aussi reçu une mission de la part du Seigneur? Beaucoup de gens ne le savent pas. D'autres croient qu'ils ne sont en mission que s'ils deviennent pasteurs, ou prophètes, ou évangélistes. Non, frères et sœurs, partout où Dieu nous place, nous sommes en mission. Nous sommes en mission comme celle de la terre. Nous sommes en mission comme lumière du monde. Nous sommes en mission comme messagers de paix. Nous sommes en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes en mission en tant qu'ambassadeurs de Christ. Nous sommes en mission, que nous soyons pères, que nous soyons mères. Nous sommes en mission pour ouvrir les yeux des gens afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Nous sommes en mission en tant que ministre de la réconciliation et non d'opposition et non d'inimitié. Le Seigneur a dit, tout est accompli.
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Rien n'est resté de côté ou inachevé. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça va être notre cas à la fin de nos vies? Est-ce que ce sera notre situation à la fin de nos vies? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quand nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul lui dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai achevé la course. Je suis allé jusqu'au bout. Est-ce que ce sera le cas pour toi et moi? Tout est accompli. Tout ce que tu m'as demandé de faire, Seigneur, je l'ai fait. Vous savez, souvent, nous commençons, mais nous n'achevons pas toujours. Nous n'allons pas toujours jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et pourtant, c'est là la ligne d'arrivée que la couronne de gloire que Dieu a réservée pour chacun de nous nous attend. Le Seigneur a dit, tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'œuvre de la rédemption. J'ai achevé l'œuvre de la destruction des œuvres du diable. J'ai achevé l'œuvre de la victoire sur les dominations, les autorités, les princes du monde et ses ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai achevé l'œuvre de victoire sur la maladie et sur la mort. J'ai achevé. Tout est accompli. Et ce qui a été accompli, cela a été pour toi et pour moi, mon frère. C'est pour cela que la victoire, mon frère, ma soeur, est possible dans n'importe quelle situation et face à n'importe quel ennemi. La victoire est possible parce que Jésus, il a tout accompli. Il a dépouillé nos ennemis. Il les a vaincus. Il les a vaincus. Lui-même, il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tout est accompli. Oh, c'est merveilleux d'entendre ces paroles. Il dit, pour votre salut, tout est fait. La victoire face à vos ennemis, tout est fait. Tout a été accompli. J'ai achevé l'œuvre que mon Père m'a donnée d'accomplir en faveur de ses enfants que nous sommes. Achever, ça veut dire finir ce qu'on a commencé en le menant à bonne fin. En le menant à bonne fin, c'est ça achever. Il a dit tout est accompli. Je voudrais dire à quelqu'un, quels que soient ceux qui se tiennent devant toi, tes ennemis, Jésus a vaincu. Alléluia. Jésus a gagné. La victoire est possible. Comprenons bien ceci, frères et sœurs. Il dit, j'ai achevé. Oh, c'est merveilleux ces paroles-là. Parce que ça veut dire aussi que c'est pour toi. À sa bonne fin. Dieu ne s'arrêtera pas en chemin. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1er verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé. Non, il dit, j'ai achevé, mission accomplie. Il n'est pas un homme pour commencer. Regardez dans beaucoup de pays, surtout nous en Afrique, vous allez voir des immeubles qu'on a commencé en trombe. Inachevés, inachevés, inachevés. Des chantiers inachevés. Et il y en a même ici dans les pays d'Europe. Mais notre Dieu, quand il dit « j'ai achevé », quand il dit « tout est accompli », quand il dit « c'est fini », c'est-à-dire ce qu'il a commencé. Il a mené à bonne fin jusqu'à son terme. Quand il commence, il achève. Il commence. Il ne prend point de repos jusqu'à ce qu'il achève, mon frère, ma soeur. Jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite. C'est pour cela que ce soir,
je voudrais te donner une promesse de la part de Dieu. Cette promesse se trouve dans Ésaïe, au chapitre 62, verset 1, où il dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, tu peux mettre ton nom, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Jusqu'à ce que. C'est-à-dire, je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à travailler jusqu'à ce que la victoire, la délivrance, la bénédiction de mon fils, de ma fille, paraissent comme le soleil qui se lève. Il commence et il l'achève. Il a dit, tout est accompli. Mon Dieu ne va jamais se taire. Mon Dieu ne prendra jamais de repos. Celui qui a dit, tout est accompli. C'est lui qui a conjugué le verbe achever, les conjuguera encore aujourd'hui pour toi. Il conjuguera encore aujourd'hui ce verbe pour toi. Il les conjuguera en ta faveur. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, quand tu entends ces paroles du Seigneur, tout est accompli. Tu peux te réjouir parce que tu sais qu'il n'y a rien que le Seigneur n'ait déjà fait en ta faveur et en ma faveur. Il n'y a rien. Tout a été fait. Même si tu souffres aujourd'hui, lui ne se fatiguera pas de travailler jusqu'à ce que ta victoire, jusqu'à ce que ta délivrance, jusqu'à ce que ton bonheur, jusqu'à ce que ton élévation paraisse. Jusqu'à ce que ton élévation paraisse. N'oublions jamais qu'à la croix, frères et sœurs, l'œuvre de Jésus a été accomplie d'une manière totalement totale, parfaitement parfaite. Celui qui s'appuie donc sur l'œuvre de la croix n'a rien à ajouter, n'a rien à retrancher, à soustraire par rapport à son salut. Tout a déjà été accompli. Saisi par la foi, l'œuvre du Seigneur à la croix. Et quand tu es face aux géants qui veulent te terroriser, dis-leur, tout a été déjà fait. Vous avez déjà été dépouillé, vous avez déjà été mis KO. Lorsque tu es en face de tes ennemis, même le plus fort, dis-leur, tout a été fait pour ma victoire. Tout a été fait pour ma victoire. Lorsque tu es face aux démons et même à Satan, dis-lui, tout a été accompli. Je suis vainqueur. Et je suis plus que vainqueur. Car celui qui m'a aimé, frères et sœurs, à la croix, les 5e et les 6e paroles ont été, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était qu'une séparation provisoire, temporaire. Temporaire. C'est même Jésus qui a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous le voyons souverainement élevé. Et c'est merveilleux de savoir qu'il a tout accompli. Tout a été achevé. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, mais par le moyen de la foi. Parce que si c'est au travers des œuvres, certains d'entre nous pourraient se glorifier. Tout a été accompli. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu as des bonnes raisons en tant qu'humain, lorsque tu dis à Dieu, m'aurais-tu abandonné? M'aurais-tu oublié? Certains te diront, tu n'es pas spirituel, mais le Fils de Dieu dans son humanité a dit la même chose. Pourquoi as-tu abandonné? Il n'a jamais été abandonné. Et toi et moi, nous ne serons jamais abandonnés. Jamais. Jamais. Il y aura un temps. Il y aura un temps. Alléluia. Et ce que j'aime ici, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Depuis midi jusqu'à 15 heures. La terre a refusé de voir le Fils de Dieu agoniser sur la croix. Oh! Oh! Il y a eu des ténèbres. Il y a eu des ténèbres. Mais le Seigneur, alléluia, 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 il a tout accompli. Il a dit,
effacé. Effacé. C'est pourquoi, oui, à cause du sang qu'il a fait couler, à cause de l'œuvre de Golgotha, ayant payé, la dette a été payée. Refuse d'être sous les ordonnances des puissances sataniques et démoniaques. Tu ne dois rien à Satan ni à qui que ce soit, parce que tout a été payé. Tout a été accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Le Seigneur a tout payé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu dis la même chose ce soir? Non, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. C'est une situation provisoire. C'est pourquoi tu peux t'élever et dire à ton cœur, oh mon cœur, mon âme ne soit pas abattue. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Mon Rédempteur s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera. Il ne m'a pas abandonné. C'est lui qui a le dernier mot. Il se lèvera. Il se lèvera. Alléluia. Si Jésus avait été abandonné, la terre n'aurait jamais tremblé. Il ne serait jamais sorti du tombeau libre et vainqueur. C'était pour accomplir l'œuvre du rachat et tous ceux qui croiraient en lui, c'est-à-dire toi et moi. Ce n'était que provisoire. Dans la souffrance, lève-toi et dis, ce n'est que provisoire, ce n'est que temporaire. Ce temps, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et passer ce temps, je dirais comme Job, j'ai parlé trop tôt des choses qui me dépassent. J'avais entendu, mon oreille avait entendu, mais maintenant, ce sont mes yeux qui voient ta grandeur, mes yeux qui voient ta puissance, mes yeux qui voient ce dont tu es capable de faire. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Voici ce que nous pouvons tirer comme enseignement ce soir au travers des 5e et 6e paroles du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tout est accompli. Tout a été fait pour toi. C'est comme dans la parabole où le Seigneur a dit, allez chercher des gens, dites-leur tout est prêt. Ils ne vont pas amener des fourchettes, des cuillères ou des repas. Tout est déjà prêt. Tout a été préparé. Merci Seigneur, notre Dieu, d'avoir accompli en notre faveur l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. Tu as tout accompli. Tu as payé jusqu'au dernier centime. Tu as pris sur toi le châtiment que nous avons mérité. C'est tout à fait normal que pendant ces temps-là, tu aies l'impression, dans ton humanité, tu poses la question, dans ton humanité, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci Seigneur, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Demain, je vous fixe encore rendez-vous à 19h. 19h pour que nous puissions terminer avec la 7e parole du Seigneur. Nous terminerons avec cette parole demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h. Alors je vous fixe rendez-vous demain à la même heure. Comme je l'ai dit, continuons, frères et sœurs, à aimer la parole, pour que nous puissions grandir et croître. Jeudi, nous aurons prière et intercession. Le vendredi également, nous aurons prière et intercession. Et le dimanche, les rendez-vous de midi. Que Dieu donne à ceux qui se sentent comme abandonnés, comme délaissés, qu'il leur donne de comprendre qu'il est là. C'est juste provisoire. Juste provisoire. Ta victoire a été déjà obtenue à la croix de Golgotha. À la croix, Jésus a gagné sur tes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, si tu peux chanter, si tu peux célébrer ces dieux, que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia, alléluia.
Je nous laisse chanter ce chant là où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Que tout mon aide, Alléluia. toute ma vie Ne ne cesse de de t'adorer. Où sont l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, et les Et les océans rugissent au son au son de la voix de notre Dieu. Alléluia. Émerveillés par l'œuvre de tes mains. Nous sommes émerveillés par l'œuvre de ses mains. Et nous voulons l'aimer et lui confier nos destins. Rien n'est plus précieux que les promesses qu'il nous a données. Il nous a donné, rien n'est plus précieux. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Je veux chanter les merveilles de ton précieux Alléluia. amour. Alléluia. Alléluia. Il est mon refuge. Il est mon abri. Il est ton réconfort. Il est ton appui. Que tout ton être, toute ta vie, n'arrête pas de l'adorer. Toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel, terre entière pousse. Louange, puissance et majesté, à toi notre roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta loi. Émerveillé par l'œuvre de ta main. Je veux t'aimer, Jésus. T'aimer, te confier mon destin. Si ce n'est ta promesse en moi. Déclarons le disons, mon Jésus, Alléluia. mon Est-ce que tu peux précieux le dire Jésus. aussi? Encore une fois, déclare mon Jésus, mon sauveur, sauveur de ma vie, ton nom est Jésus. Je ne cesserai de chanter ton nom. Si mon Jésus, mon Jésus, mon sauveur, oh mon sauveur, et encore une fois, dis mon Jésus, tu le reconnais comme tel, comme ton sauveur. Dis encore une fois mon Jésus, 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 mon sauveur. Non, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Je veux chanter, Je veux chanter je veux les chanter merveilles ton amour. de ton précieux Oh, amour. tu as multiplié tes Alléluia. grâces envers moi. Alléluia. Oh, mon refuge, c'est toi. Mon abri, mon réconfort, mon abri. Que tout mon être, Toute ma vie, toute ma je vie, cesse de t'adorer. je t'aime. Nous sommes cris de joie et laisse monter la clameur vers ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, laisse monter ta clameur. Oh, la Bible déclare au son de la voix de l'Éternel. Oh, les fils enfantent. Oh, tu es fidèle, tu es fort dans tout ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons le déclarer. Nous sommes émerveillés par le de tes mains. Je veux t'aimer, je
Si ce n'est ta gloire est précieux, gloria est précieux, gloria est précieux. C'est sur la parole que tu as donnée. Ce n'est qu'une illusion provisoire. Dieu, ton Père, ne t'abandonnera jamais. Si ce n'est ta promesse, parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Il y a l'espoir. Il y a la victoire. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est ta Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci chers frères et sœurs d'avoir été à ce rendez-vous. Comme je l'ai dit, nous nous retrouvons demain et nous terminons cette série d'enseignements sur les paroles du Seigneur à la croix. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous fasse du bien. Comme nous ne cessons de le dire, prenons nos nouvelles les uns des autres et continuons à garder, frères et sœurs, les consignes. Déconfinement ne veut pas dire relâchement. Ça ne rime pas. Donc, continuons à nous protéger et Dieu nous gardera bientôt. Certainement, le Seigneur nous permettra de nous retrouver à l'église ensemble pour que nous puissions chanter, célébrer, le louer ensemble. Nous vous donnerons les dispositions pratiques pour cela, mais nous attendons les instructions de la part des autorités. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne et que sa paix soit avec vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Si c'est votre anniversaire dans les jours qui viennent, oh, le dimanche, nous le dirons encore. Que notre roi soit glorifié. À bientôt, frères et sœurs. Moi, je veux rester sur ces chants et chanter ces chants dans un esprit de louange et adoration. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À très bientôt. Au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Alléluia. Je vous apprenais ce chant. C'est simple. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Nous mettons des niveaux. Au plus haut des cieux, que notre soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. 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 Alléluia.